Bonjour à tous. Bonjour et puis merci d'être là ce soir pour cette conférence sur l'Équateur et sur la Bolivie, qui sont deux des joyaux encore méconnus de l'Amérique du Sud. Donc que vous soyez en quête de sommets andins, de rencontres humaines ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons, vous êtes au bon endroit. Ces deux pays sont encore très peu connus du grand public, mais ils offrent une diversité culturelle et naturelle absolument époustouflante. Donc on va pouvoir naviguer entre volcans, lagunes d'altitude, marchés colorés et puis traditions encore bien vivantes. Et ce soir, pour vous emmener, donc il y a moi ici présente. Donc je m'appelle Astrid, je suis responsable Amérique du Sud chez Caravanier. Donc chez Caravanier, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes au bureau. Donc, on est basé à Montréal. On est une agence québécoise qui organise des voyages de randonnée et de kayak depuis plus de 20 ans. Et je suis avec Ivan, à qui je vais laisser la parole pour la suite. Merci Astrid. Salut tout le monde. Je m'appelle Ivan Suarez. Je suis équatorienne et j'accompagne le groupe dans les voyages. Je vais vous présenter les voyages ici à l'Équateur, puis aussi les voyages à la Bolivie. Et toutes destinations, comme Astrid avait dit, introduit, sont des destinations des trésors cachés de l'Amérique du Sud encore. Et vous avez la chance de les découvrir ici. Une petite parole pour vous dire que les deux voyages se débrouillent dans la cordillère des Andes. Bien entendu, c'est la colonne vertébrale de l'Amérique du Sud. Puis l'Équateur, c'est les plus petites espaces de la cordillère des Andes, c'est les plus étroites. Et la Bolivie, c'est les plus larges, c'est les plus euh, prononcées. Donc, la physionomie, la topographie, le dramatisme dans les deux pays est complètement différent, mais en même temps, liés, ensemblés pour la présence de la montagne puis la beauté du volcan. On va commencer avec la Bolivie. La Bolivie, c'est ce pays placé au milieu de l'Amérique du Sud, proche du Brésil, avec le Brésil partage une grande frontière sur les côtes amazoniennes, avec le Paraguay et l'Argentine dans la région de El Chaco, avec le Pérou puis le Chili. C'est un pays sans accès à l'océan, mais c'est un pays hyper divers. Équateur puis la Bolivie, c'est des pays méga divers. C'est dans la liste des pays les plus divers. Mais la Bolivie, c'est le sixième plus grand pays de l'Amérique du Sud. Super diversifié culturellement. C'est le seul pays de l'Amérique d'avoir reconnu la diversité culturelle humaine et d'avoir se déclaré un pays pluriculturel multinational. Et, et on va parler de notre voyage. C'était un moment, c'est un des plus beaux treks de montagne en Amérique du Sud, sur la cordillère de Apolobamba, un trek dans le nord de la Bolivie, proche du lac Titicaca, proche de la frontière avec le Pérou, puis un endroit exclusif, pas connu, dans lequel c'est rare que vous va trouver des autres personnes, au moins des touristes. Justement, l'image que vous voyez là-bas, c'est la région du lac Titicaca. Vous savez que le lac Titicaca est partagé entre Pérou puis la Bolivie. Et à haut de lac Titicaca dans l'image, c'est la cordillère de Apolobamba, limite naturelle entre les hauts plateaux puis l'Amazonie. Donc, historiquement, c'était un lieu pour lequel les cultures pré-Inca et les cultures Inca traversaient pour aller à l'Amazonie. Vous voyez, notre circuit traverse sur les flancs ouest de la cordillère Apolobamba avec plusieurs sommets de 5000 mètres, incluant les Chaupiorco, qui c'est un des plus hauts, c'est la plus haute de la cordillère de Apolobamba, incluant plusieurs lacs et moraines, mais c'est la région la plus sec. Notre voyage démarre sur les flancs ouest pour traverser à l'est dans la partie finale. Les voyages commencent avec une acclimatation. C'est un voyage dans lequel la principale caractéristique, c'est
ont que c'est à l'altitude, donc on a besoin d'une bonne acclimatation. Puis la ville de La Paz même, c'est déjà haute, à 3800 mètres, donc on arrive à La Paz et l'aéroport c'est un peu plus haut que la ville de La Paz, mais passe notre première jour et nuit à la ville de La Paz, entouré par montagnes, entouré par des paysages déjà impressionnants. Et tout de suite, on va aller faire notre acclimatation dans la région du lac Titicaca. Le lac Titicaca, c'est selon la mythologie andine, c'est la place où tout avait commencé. Et c'est la source mythologique de la culture inca et des cultures qui se sont développées avant puis après les Incas. Et justement, on va faire une randonnée dans l'île du Soleil, l'île dans laquelle, euh, selon la mythologie, les créateurs de l'univers andin sont partis. Et justement, on va passer une nuit en une belle auberge communautaire. Tous les tourismes à l'île du Soleil s'appartiennent à la population, puis on va demeurer là-bas, puis on va faire notre randonnée d'acclimatation là-bas. Et justement, à partir de les lacs Titicaca, de la île du Soleil, on va aller à la ville de Copacabana pour prendre notre route qui contourne les flancs ouest du lac, les flancs moins connus du lac Titicaca, pour se rendre à les points de départ de notre trek, que c'est une nuit de camping, la première nuit de camping. Une chose importante à dire, c'est que la première journée de trek, c'est l'approximation à la cordillère de Apolobamba, mais tous les paysages, toute la région qui traverse, on verra difficilement un autre groupe de touristes. Je dirais, sûrement, on ne verra pas des touristes ou des gens euh, qui sont sauf nous, les randonneurs. Pour vous mettre en contexte, la première partie, c'est, vous voyez l'image encadrée en bas, c'est les profils d'altitude de voyage complet à partir de l'Alto, la ville de La Paz, Samaipata, l'île du Soleil. Après, on prend notre route pour aller à Kanyauma, et c'est notre première nuit de camping à Kanyauma. Et à partir de là-bas, on voit tous les jours, on fait un col entre 5000 et 5300 mètres, que c'est les passes de English Pass ou les passes d'anglais, pour finir à la ville autochtone, la ville inca de Pelechuco, qui c'est déjà de l'autre flanc de la cordillère. Les profils même décrits la forme et la formation de trek. Donc, c'est une trek à l'altitude avec 8 nuits de camping, avec sept cols de montagne à haut de 5000 mètres. Et les terrains et les paysages, c'est magnifique. Et justement, c'est la région dans laquelle les sources ultimes du lac Titicaca sont présentes. Donc, il y a de l'eau, il y a des petits ruisseaux à traverser, mais dans toute cette trek, il y a beaucoup d'une paysage vraiment de la haute montagne sans avoir besoin de toucher la glace juste à certains moments. Et la région de Apolobamba, c'est une région dans laquelle les autochtones Quichua, à la Bolivie, il y a de Quichua, des Aymara, des Guarani, et plus de 32 langues différentes. La région de Apolobamba, c'est des Quichua, donc les gens qui partagent une langue en commun avec le Pérou, l'Équateur, puis le sud de la Colombie et le nord de l'Argentine. C'était la langue officielle de l'Empire Inca. Et les Quichua de Apolobamba s'occupent de l'élevage de lamas et des lamas surtout et des alpacas. Des fois, ils viennent à nous rejoindre en campement pour nous présenter leurs produits à base de tissage de laine d'alpaca et laine de mouton et laine de lama. Donc, ça, c'est un de camping proche d'un petit village de bergères
des alpacas. Et en parlant du terrain, il y a des fois des passages, le terrain n'est pas difficile vraiment, c'est sûr, la plus grande difficulté à cette trek, c'est l'altitude. Dans le sens de que ce n'est pas une marche technique, mais c'est une marche sur un terrain incliné, et pas très exposé, pas vertigineux, mais il y a des endroits dans lesquels on devrait prendre et assurer notre pas. Vous voyez l'image, tout le monde prend ses bâtons et fait attention où mettre les pieds. Exemple, ça c'est proche de la photo précédente. Vous voyez les flancs de la montagne et les sentiers pour lesquels nous sommes arrivés dans le col avant de traverser ce petit passage. Et tous les lacs à derrière, vers l'horizon qui se perdent justement vers les lacs Titicaca. C'est les côtés de Apolobamba plus secs. De l'autre côté, vers l'Amazonie, c'est plus nuageux. Donc c'est pour ça que une autre raison pour laquelle on avait choisi cette côté dans la préparation de ce circuit. Et si la météo puis la température sont favorables, des fois, on préfère monter notre place à dîner, notre place au petit déjeuner, à l'extérieur, vers de notre campement. Et vous voyez, ça c'est avant de commencer la journée dans les campements et l'auto est cachée à derrière de la petite cabane qui appartient aux autochtones. Et c'est une introduction à parler de que la, la grande différence de cette trek, c'est que toute la logistique est faite avec une 4x4. Les 4x4, c'est une expédition complète, différente à l'expédition que nous fait à pied, parce qu'il se promène dans les routes ouvertes pour l'exploration minée. Malheureusement, dans les flancs est, il y a beaucoup de projets légaux et illégaux de mines d'or, et qui commencent à affecter l'écosystème, l'écologie et la préservation de cet endroit. Donc, toute la logistique, donc de campement à campement, votre bagage et votre matériel est transféré d'une place à l'autre euh, avec une 4x4. Ça veut dire aussi que quand on départ pour la marche, on n'est pas l'accès à une mule, un cheval. Pour les gens qui ont déjà participé dans une expédition, dans une trek avec caravanier, ils savent qu'on a toujours un cheval d'urgence, une mule ou quelque chose. Dans cette trek, c'est impossible à cause de que les hommes travaillent dans la mine. Il n'y a pas de gens qui ont vu travailler comme arriero ou comme muletier dans cette trek. Mais les Apolobamba, la cordillère des Apolobamba, et on de les réserves, il va traverser trois différentes terres protégées de la Bolivie. On sait les Ulia, que c'est la réserve de Vigogne la plus importante de la Bolivie, la plus importante au monde. La Vigogne, c'est petite membre de la famille du camélide andine, les plus petites du camélide andine avec les alpacas, les lamas, les guanacos, puis la Vigogne. Et donc, la réserve Uya, c'est la place dans laquelle se trouve le plus de vigognes au monde. Après, c'est la cordillère même et l'intégration de différents environnements, c'est la Polobamba, puis finalement termine dans la partie haute de Madidi, que c'est le parc national le plus important de l'Amazonie bolivienne. Puis la partie Amazonie, c'est la partie la plus importante du territoire bolivien. La majorité des territoires boliviens, c'est à l'Amazonie. Donc, trois parcs nationaux, trois différents paysages, plusieurs écosystèmes dans un trek qui, comparativement, il n'y a pas beaucoup de treks comme ça dans l'Amérique du Sud, seulement, je pense, Waiwaj et quelques autres à la Patagonie. C'est pas une chose qui va les faire mandatoirement. C'est avant, quand la cordillère avait plus de glace, on traversait plusieurs fois sur la base d'un glacier, mais on va passer sous le bord du glacier actuellement.
facultativement, et je pense que tout le monde a bien l'idée, on va traverser de glacier sur toute la journée qui va traverser le dernier col. Et c'est possible de rentrer dans le glacier, faire une petite marche bien assurée, bien encordée. Javier, que c'est le guide local là-bas qui conduit les groupes dans la photo, il connaît bien les techniques. Et de toute façon, c'est important de dire que les glaciers, c'est la source fondamentale de eau pour la Bolivie. Donc, préserver les glaciers là-bas et visiter les glaciers, c'est un privilège parce qu'il reste pas beaucoup dans la Bolivie. Et justement, cette image, c'est impressionnant. À travers un tunnel de glace entre un côté et l'autre du glacier, 100 mètres de pied dans la glace. Et en passant à travers du glacier ou proche du glacier, on verra des choses qui ne s'apparaissent pas de la Terre, hein. C'est comme, par exemple, les boules d'air attrapées depuis des 1000 ou 10 000 ans, depuis la dernière fois que les glaciers étaient formés d'eau, et donc qui attrapaient la boule d'air à l'intérieur. Et ça, c'est une super belle image qui donne une autre idée aussi de le type de terrain qu'il va traverser avec du glacier devant nous, puis sur un terrain assez euh, bien tracé. Mais c'est important à dire que c'est un trek dans lequel on se promène plus ou moins hors piste. C'est pas un trek avec un sentier tracé. Donc, ça prend une connaissance du terrain que c'est euh, et traverser des fois, suivre les traces des bergères et suivre les traces des les troupeaux des vigognes qui se promènent dans la montagne. Hop, je, je laisse l'image parler et je pense que c'est un des treks dans lesquels personnellement, c'est comme une ascension d'une autre montagne. Parce que quand tu arrives à chacun du col, quand tu arrives au partie finale de la journée, c'est comme faire un semi à chaque journée. Et finir le trek, c'est comme avoir réussi à arriver aux limites de, de l'inconnu. Et aussi, il y a plusieurs moments dans lesquels on va s'approcher d'un écosystème très spécial, qui c'est les bofédales. Et les bofédales, c'est une éponge d'eau, comme un marécage. Il va sauter entre un et l'autre pour ne pas mettre les pieds à l'eau. Donc, c'est un voyage des treks niveau 4 exigeant avec hébergement la majorité du temps en tente, en un endroit reculé, et c'est sur 16 jours total à partir de La Paz et termine à La Paz. 9 jours en complète autonomie, c'est pratiquement une expédition dans laquelle les paysages sont d'autres mondes, vraiment. Merci beaucoup, Ivan, pour toute cette explication justement sur le trek de la Bamba, qu'on est quasiment les seuls à opérer, à pouvoir aller dans cette région du monde. Il faut savoir que donc, notre équipe Bolivie, qui est menée par Javier, sont des guides de haute montagne qui font partie des plus connus et reconnus de toute la Bolivie. Donc il y a vraiment un encadrement qui est aux petits oignons. Donc par Javier, toute son équipe bolivienne, et puis par Ivan qui accompagne également ces groupes-là. Et puis comme on a pu le Et voir sur toute... Astrid, ouais. merci d'avoir mentionné Javier. Euh, je vais vous dire que Javier, c'est Javier Papa et Javier Fils. Mais Javier Papa, c'était la personne qui a formé plusieurs générations de guides à la Bolivie et plusieurs générations de guides internationaux à l'Équateur. Donc, j'ai des collègues ici à l'Équateur qui passaient la formation avec lui à la Bolivie. Ça donne une idée de qui c'est notre contact local là-bas. Et je me sens vraiment privilégié de pouvoir partager ce voyage avec eux, puis avec toute cette équipe derrière de nous.
Merci beaucoup. Et puis, juste, je voulais ajouter que, comme on a pu le voir sur les photos, il y a absolument personne. Donc c'est vraiment un trek d'expédition dans une partie de la cordillère où vous croiserez pas un autre voyageur pendant 8-9 jours. Donc, c'est des expériences qui sont assez, époustouflantes et puis qui viennent, transformer en profondeur. Et donc ça, c'est actuellement donc le seul voyage qu'on propose, en Bolivie. Il y a un départ cette année qui va être, en septembre. Et puis, il y a un autre petit voyage, en Bolivie qui va arriver dans quelques mois. Donc, restez attentifs, ça arrivera bientôt. Et donc maintenant, on va pouvoir passer, au voyage en Équateur. Donc on propose 3 voyages qui sont extrêmement, différents, de niveau et d'ambiance très différentes. On va avoir un voyage multi-activités, un voyage de randonnée et un voyage de haute montagne. Et bah, voilà, Ivan, je vais te laisser la parole pour, en parler un petit peu plus. Mais ce qui est important aussi, à savoir, c'est que donc dans tous ces voyages, ils ont tous leurs spécificités, mais ils ont également une base commune. Donc on va le voir, il y a à peu près, 6 éléments, qu'on va retrouver dans tous les voyages, dans chacun de ces 3 voyages en Équateur. Et puis après le reste, ça va permettre d'aller explorer, l'Équateur de façon différente en fonction de vos envies. Ivan, je te laisse la parole. Merci Astrid. Euh, on on passe d'une côté à l'autre assez facilement. J'aimerais qu'un jour on soit capable de voyager comme ça d'un côté à l'autre. Et vous voyez dans l'image l'Équateur, les seuls pays nommés après une référence géographique. C'est les deuxièmes plus petits pays de l'Amérique du Sud. Contrairement à la Bolivie qui c'est entre les plus grands, l'Équateur c'est les plus petits, mais l'Équateur c'est aussi un champion mondial de la biodiversité. L'Équateur est placé et traversé pour la ligne équinoxiale, incluant les îles Galapagos, que ça fait partie des îles de l'Équateur, puis traversé de nord à sud pour la cordillère des Andes. Et l'Équateur, en chaque voyage, on travaille une vision de voyage, une vision qui, qui nous amène à plusieurs niveaux. Euh, et on va vivre dans chaque voyage un élément en commun, garanti, que c'est les contacts avec les gens locaux. L'Équateur est aussi divers culturellement, mais l'opportunité de rencontrer les gens locaux qui vivent de son façon traditionnelle est présente dans tous les 3 circuits, circuit montagne, circuit trek et circuit aventure de la jungle et de la montagne. Les 3 éléments sont en commun, c'est la présence de les gens locaux. Et dans tous les voyages aussi, il fait une acclimatation. Et notre terrain d'acclimatation pour l'altitude, l'Équateur, c'est un voyage euh, avec l'altitude, mais pas l'altitude assez extrême comme à la Bolivie, mais commence un peu plus bas et puis aller un peu plus haut. Meilleure accessibilité à la montagne. Donc, dans tout notre circuit, on commence avec des régions comme les lacs Cuicocha, que c'est dans la région nord de l'Équateur, à rencontrer les gens de notre endroit favori, exclusif et privilégié, que c'est San Clemente, où les autochtones Quichua-Karan qui nous accueillent dans leur maison, dans les 3 versions de circuit. Et dans tout notre voyage, une partie importante, c'est des bruits dans les flancs ou sommets, selon les voyages, du volcan Cotopaxi, les volcans coniques actifs et presque archétypiques du volcan de la cordillère des Andes. Et bien entendu, donné que l'Équateur, c'est le pays de la ligne de l'Équateur, on va être dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud en même temps. Donc, la ligne de l'Équateur, latitude 000 dans tous les voyages, au travers du nord au sud. Et la ville de Quito, patrimoine mondial de l'humanité, capitale de l'Équateur et première ville d'être déclarée patrimoine mondial pour l'UNESCO dans tout le monde. En effet, le programme de patrimoine mondial, ça a commencé avec la ville de Quito, puis les îles Galapagos à l'Équateur. C'était lancé ici.
Donc, ça, c'est un survol rapide sur notre trois circuits, les choses en commun. On va rentrer dans chacun de voyages avec des imams. Cet voyage est pensé avec l'activité, plusieurs activités sportives dans différents endroits, dans différents écosystèmes, en profitant que l'équateur est facile de passer de la neige à la jungle, de la montagne aux vallées assez rapidement. Donc, c'est un voyage conçu, pensé à vous offrir une grande diversité. Dans ce voyage, on va aller à les rencontres de la faune, dans tous les voyages aussi, mais spécialement dans ce voyage. On va aller voir aussi des productions de café, de cacao. On va déguster les meilleurs cafés, les meilleurs chocolats au monde. Je n'exagère pas. Moi, j'exagère un petit peu, mais entre les meilleurs producteurs de café et de chocolat, c'est l'Équateur. On va avoir l'opportunité de faire des activités dans l'eau, à pied, rafting et aussi visiter des bels endroits comme la ville de Baños, territoire fameux pour les circuits de vélo en, en la route des chutes et des ascensions de volcans comme les volcans Cubilche, les lacs Huicocha qui nous permettent d'avoir de belles vues et de belles paysages. Volcan Rumiñahui aussi, que c'est dans le parc national Cotopaxi, les volcans Fuya Fuya. Donc, le voyage, c'est un voyage dans lequel vous avez plusieurs randonnées, presque dans tous les jours, on est en randonnée, on est en ascension. Il y a des journées de vélo, il y a des journées de rafting, d'un écosystème différent, encadré dans un ensemble logique avec une bonne acclimatation et la possibilité d'une rencontre avec les gens locaux. Ça, c'est notre voyage accessible presque à tout le monde dans 12 heures au niveau 2 avec une condition d'hébergement que l'appelle Dolce Vita, c'est-à-dire un hôtel confortable avec une journée d'activité, puis un transport pour se déplacer à l'environnement et à l'endroit différent pour la randonnée et l'activité de la journée suivante. Donc, culturel, randonnée, rafting, tyrolienne, puis vélo dans un seul voyage. Oui, exactement et puis juste pour rajouter, quelque chose, la grande force de ce voyage, ça va être vraiment le bouillon de diversité que ça va être en très peu de temps. En fait, c'est un voyage de juste, entre guillemets, «juste 12 jours» de Montréal à Montréal. On va avoir le temps d'explorer, énormément d'écosystèmes différents de l'équateur, de partir faire plusieurs ascensions de volcans, de monter à plus de 5 000 mètres d'altitude, mais également d'aller faire du rafting, du vélo, de passer plusieurs nuits dans des communautés. Donc il y a un vrai équilibre entre le culturel, l'activité, la randonnée. Donc voilà, c'est un beau voyage extrêmement condensé, à un Oui, niveau ah, qui est assez accessible. Oui, vas-y. merci Astrid. Et j'ai oublié de mentionner que dans ce voyage, si bien on ne monte pas à une grande altitude, on arrive à toucher les 5000 mètres sur les flancs du Cotopaxi. Donc, si vous commencez, si vous êtes inquiète pour apprendre qu'est-ce que c'est l'altitude, comment je vais réagir à l'altitude, et vous êtes tenté pour avoir à la fin de la journée un bel endroit prendre un verre de vin et bon, avoir la bonne conversation avec tes compagnons de voyage, ça c'est le voyage indiqué. Oui. Et pareil, pour un premier voyage en altitude ou pour une première expérience de voyage de trek, il est particulièrement adéquat. Et j'en Mhm. profite aussi rapidement pour dire que si vous avez des questions, il y a un petit encart Q&R pour questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous les poser, puis on pourra y répondre, à la fin. Je te laisse reprendre. Merci Astrid encore. Ça c'est notre deuxième circuit, le deuxième circuit que nous propose. C'est le voyage avec lequel j'ai commencé, un peu modifié, mais j'ai commencé à guider pour les caravaniers il y a 25 ans. Ça fait déjà 25 ans que je guide. Et les circuits
bases des circuits à venue de volcans, c'est les mêmes, plus ou moins depuis le début. On avait fait des petites modifications avec les mêmes ensembles d'éléments culturels, mais ce voyage, c'est un voyage plus de randonnée, avec une randonnée, deux treks pendant les voyages. Le premier trek, c'est le trek de la communauté reculée de Piñan à l'intérieur du parc national Cotacachi-Cayapas, dans lequel on est le support et l'accompagnement et la logistique fournis pour la communauté de Piñan, que c'est les autochtones qui habitent dans les petites huttes à derrière là-bas. Et comme les messieurs que c'est dans l'image, c'est lui, les conducteurs de notre cheval d'urgence. Et les gens de la communauté travaillent en rotation avec nous. À chaque voyage, c'est un groupe de guides et de personnes différentes pour donner l'opportunité à tout le monde de participer et de toucher à les bénéfices de l'écotourisme. Et justement, les types de paysages dans les Andes de l'Équateur, c'est un peu plus humide que dans les Andes boliviennes, comme vous voyez dans l'image. Et c'était voyage compris aussi l'ascension du volcan Imbabura. Imbabura, c'est considéré un des grands apous, un des grands dieux de la culture autochtone. Puis on passe 3 nuits au pied du volcan Imbabura dans la communauté autochtone de San Clemente. À partir de là-bas, on va grimper au sommet de Imbabura. Puis avant de rentrer, de se déplacer à la région de Piñan, où commence notre circuit dans les vallées des Intag. Les vallées des Intag, c'est une vallée de forêts de nuages, des forêts cloud forest, dans lesquelles se trouve une grande diversité. C'est notre point de départ avant de rentrer à la région de Piñan. En fait, la région de Piñan, c'est la traverse de la cordillère occidentale des Andes, mais à partir de vallée des Intag vers les vallées centrales, où c'est la communauté de San Clemente et les films du trek. La deuxième partie du trek, c'est dans la partie centrale de l'Équateur, autour de la région du lac Quilotoa, un autre cratère que c'est avec un lac émeraude. La photo n'est pas truquée, hein. Le lac est de couleur comme ça, c'est réel, qui c'est merci aux minéraux de l'activité volcanique. Donc, c'est un cratère volcanique dans lequel on va passer 3 jours à faire l'approximation, puis un demi-circuit une demi-boucle de cratère. Et la série de Sunday sur le voyage, c'est les volcans Chimborazo, les volcans les plus hauts de la planète. Oui, mesurés à partir du centre de la Terre. Les Chimborazo, c'est 2 kilomètres plus haut que l'Everest. Et une autre façon de dire que c'est les Chimborazo, c'est les ponts les plus proches de la surface de la Terre au Soleil. Donc, à partir de notre hébergement au pied de Chimborazo, on va aller à 5300 mètres, que c'est les aiguilles de Whymper, qu'on verra dans la prochaine image. Les aiguilles de Whymper étaient appelées comme ça pour les premiers escalateurs du volcan Chimborazo qui trouvaient que se ressemblaient beaucoup à les aiguilles de Chamonix dans les Alpes. Et justement, mais la différence, c'est ici, vous voyez, c'est la neige, et pas toujours la neige à 5300 mètres à l'équateur, c'est la neige après une nuit de pluie, mais on fait l'ascension à manches courtes. Et si c'est une journée ensoleillée comme celui à l'image, vous voyez les messieurs, les petits bonhommes là-bas sur les bras, et pas habillés comme dans votre hiver. Donc, l'avenue des volcans, notre circuit plus randonnée, plus trek, se développe sur 15 jours. C'est au niveau 3 soutenu. Ça veut dire qu'on marche tous les jours, on marche à l'altitude, mais au niveau hébergement, c'est encore avec les conforts d'arriver après une journée de trek, après une journée d'ascension, après une journée de randonnée, de retour à un hôtel, à un endroit dans lequel il y a de l'eau chaude, il y a des bonnes nourritures, un bon lit pour se reposer et des conforts assez bons.
Donc, ça, c'est un voyage qui va nous permettre de rentrer dans les monts de l'Étrec à l'altitude, de profiter des beaux paysages, de profiter du contact humain. Et c'est comme un niveau un peu plus élevé, plus trek que le précédent. C'est ça. Et c'est vraiment je trouve la définition de effort le jour, confort le soir. Voilà, c'est pas parce que c'est un voyage Dolce Vita que c'est un voyage de petite randonnée. Non, non, c'est vraiment un gros beau voyage de randonnée avec de l'altitude, des beaux dénivelés, des belles ascensions, mais tout en ayant vraiment le confort de l'hébergement confortable, voire très confortable en fin de journée. Donc, donc voilà pour l'itinéraire randonnée en Équateur. Et on passe au dernier qui est l'itinéraire de haute montagne. Et merci Astrid encore pour la présentation. On commence à présenter ce voyage avec une image des deux cordées. Et un cordée en montagne, c'est on guide avec deux clientes. Ça, c'est régulé pour les systèmes nationaux de gestion du tourisme à l'Équateur. Et donc, pour l'autre montagne à l'Équateur, c'est obligatoire, mandatoire d'avoir un guide des hautes montagnes y être encordé puis équipé comme les gens dans l'image. Donc, c'est un voyage dans lequel on fait plusieurs ascensions, mais notre objectif, c'est se rendre au sommet de les 12e et les 3e plus hautes montagnes de l'Équateur, que c'est Cayambe, Chimborazo et Cotopaxi, pardon. Donc, on commence avec une acclimatation, un ensemble des circuits, des activités, des cultures pour se préparer en fonction de l'ascension. Donc, on fait la randonnée du lac Picocha, de Fuya Fuya, l'ascension d'Imbabura aussi, avant de se déplacer. Ça, c'est comme la partie acclimatation, c'est une partie trek. Et la partie haute montagne commence avec une école de glacier au Cayambe. Vous allez voir des images comme celui-là. Ça, c'est justement au moment de pratique sur le flanc du volcan Cayambe, dans lequel on va vous montrer la technique. Marcher avec des piolets, marcher en cordée, self-arrest, des choses qui demandent les passages des grillettes, les passages des crevasses, les passages de glaciers. Donc, c'est on va dire, une façon de faire, une façon de marcher complètement différente que la randonnée. Et puis, l'objectif est, est de commencer, de vous introduire dans la haute montagne, c'est justement ici. Et l'Équateur, c'est la place idéale pour commencer dans la haute montagne. Pourquoi? Parce que les montagnes sont relativement accessibles. Il y a des bons refuges dans les deux montagnes. Il y a aussi la possibilité de faire des montagnes proches de 6000 mètres sans le manque de confort qu'implique une expédition comme dans les Himalayas ou dans les Kilimandjaro. Donc, ça, c'est proche de sommet de Cayambe. La précédente, ça, c'est sur les flancs de Cotopaxi, en train de descendre le sommet. Vous voyez, les températures, c'est quand on pense à l'équateur, puis on regarde les messieurs complètement gelés, ça donne une idée de que ici, selon l'altitude, la température change énormément. Donc, cette circuit 15 jours, c'est exigence du niveau 4 aussi, mais au niveau 2, au niveau confort. Il y a plusieurs nuits en hôtel, plusieurs nuits en auberge et quelques nuits à refuge des montagnes, à conditions plus euh, rustique, on va le dire, mais ça implique la possibilité de récupérer les énergies après chaque ascension et oui, aussi avoir l'accès à la montagne. Les circuits, ça fait partie aussi d'un projet qui est lancé chez Caravanier pour atteindre plusieurs sommets dans l'Amérique du Sud et dans des autres endroits au monde. Puis l'Équateur, fièrement, est partie de ce projet. Ça, bah justement, ça fait une belle transition.
Effectivement, donc François-Xavier, qui s'occupe de toutes les destinations haute montagne chez Caravanier, a lancé entre guillemets un programme sur 2 ans des 7 plus belles montagnes. Donc l'idée, c'est d'avoir 7 voyages d'alpinisme qui reviennent tous les 2 ans et qui aillent graduellement. Donc le premier, c'est le voyage du Cotopaxi Cayambe, car c'est un voyage d'alpinisme, c'est un voyage de haute montagne, mais qui reste accessible. Donc pour quelqu'un qui souhaite s'initier et puis se lancer dans l'alpinisme, c'est vraiment un voyage idéal pour ça. Et Euh, puis, oui. une chose à mentionner aussi, merci Astrid, c'est que Caravanier est capable de fournir l'équipement. Si vous n'avez pas l'équipement de l'eau de montagne et vous êtes tenté de vivre une expérience de grimper un volcan, vous n'avez pas besoin d'investir dans tout l'équipement pour un seul voyage. Vous pourrez c'est partie des choses fournies pour les caravaniers. Ouais, c'est ça, parfait. Ben déjà, Ivan, merci beaucoup pour avoir présenté ces 4 voyages. Ça va être le moment, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, pour reprendre un petit peu, donc là, sur la mosaïque des 4, donc les 4 sont guidés par Ivan, ici présent. Et puis, donc, comme on a pu le voir, ont des niveaux de difficulté et puis voilà, qui sont là pour s'adapter aux attentes de tout le monde. Pour la Bolivie, j'avais évoqué, donc il y a le départ de septembre qui est bientôt confirmé pour le voyage de l'avenue des volcans, donc celui en haut à gauche. On a un départ en juillet qui l'est et puis un en novembre. Pour celui de Cotopaxi Cayambe, il y en a un en octobre et puis un en mars. Celui de mars est déjà confirmé. Et sur le voyage de la jungle, donc celui en bas à droite, bah, on a un départ qui part dans 5 jours, 4 jours, quelque chose comme ça. Prochain samedi. Prochain samedi. C'est ça. Ouais, qui part samedi. Puis sinon, le prochain sera en septembre et puis un autre au moment des fêtes. Donc voilà. Je veux dire, Ouais. en parlant sur les mosaïques, si quelqu'un il dit, ah oui, et il y a, et je pense que c'est comme un bel menu d'options. Vous avez le choix des 3 niveaux différents. Et je veux dire, si vous êtes déjà un voyageur expérimenté, si vous avez déjà fait le camping, si vous avez déjà euh, passé plusieurs moments à l'altitude, et vous voulez quelque chose d'exigeant à Polobamba ou si vous êtes tenté pour un voyage de haute montagne, c'est le voyage Cotopaxi et Cayambe. Mais si vous êtes tenté pour un premier voyage randonnée, une introduction au monde de l'altitude, c'est l'aventure des Andes à la jungle. Puis, si vous êtes déjà tenté pour une autre expérience de trek diversifiée et culturelle et demandante aussi physiquement, c'est l'avenue de volcan. Donc, j'espère pouvoir aider avec des questions. Astrid, je continue ici pour, s'il y a des questions, je pourrais vous aider à répondre aussi. Oui, et puis si vous avez des questions à la suite de cette présentation, donc dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, moi je suis là pour vous aider à y répondre, ainsi que Ivan lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Donc voilà, on est vraiment là pour pouvoir vous accompagner au mieux et puis répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Et puis là, si on n'a pas dans le chat, on va clôturer cette conférence. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre écoute. Et puis, on espère avoir le plaisir de vous faire voyager prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de mon côté.